Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, versets 20 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Mes frères et sœurs, le contexte du texte est un contexte d'adieu. Jésus fait ses adieux à ses disciples. Il est conscient que cela leur fait de la peine, mais il leur promet que cette peine se changera en joie. Le contexte immédiat avec nous ici, c'est que nous sommes dans le contexte autour du temps de l'Ascension, où nous avons célébré hier Jésus qui remonte au ciel. Nous voulons continuer de méditer ce temps difficile où quelqu'un nous est enlevé, même si nous savons que nous le reverrons bientôt. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de changer notre tristesse en joie, la grâce de la joie tout simplement. Maintenant, relisons le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Et ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Mes frères, nous allons méditer ce texte qui est un discours et non une action, point par point, retenant ou mastiquant, ruminant les mots que Jésus a prononcés et qui nous vont droit au cœur, qui nous touchent. Premier point. Jésus dit à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Cette affirmation de Jésus, nous l'avons déjà méditée dans la péricope précédente, ou l'évangile d'hier. Il convient de revenir pour voir comment Dieu transforme notre tristesse en joie. Dieu transforme nos épreuves en réussite. Ruminons ce texte. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Votre peine se changera en joie. Votre peine se changera en joie. Répétons cette phrase
en pensant à toutes les difficultés de notre vie, en pensant à toutes les situations que nous avons à affronter. Votre peine se changera en joie. Votre peine se changera en joie. Votre peine se changera en joie. Je peux rester sur cette phrase ou avancer. Deuxième point, la comparaison de l'enfant, de la femme qui enfante. Regardons et écoutons Jésus. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Nous pouvons imaginer, visualiser une femme enceinte, une femme sur le point de donner la vie. Imaginons et vivons cette souffrance et voyons comment, dès que l'enfant naît, cette souffrance s'estompe. Regardons-nous, visualisons-nous. Et reconnaissons que toutes nos souffrances nous mènent à la vie, à la joie en plénitude. Regardons et écoutons Jésus qui nous parle maintenant plus directement. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se changera en joie et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Imaginons ce retour de Christ. Ressentons la joie de son retour et ressentons que aucune puissance sur la terre ne peut nous enlever cette joie de retrouvailles avec le Maître. Entrons en dialogue avec Jésus sur nos tristesses, nos souffrances,
sur ses souffrances. Concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.